Bon, voilà. Là, on s'adressait à ceux qui ont le mauvais cœur et ceux qui ont la haine pour les autres. La haine pour le peuple noir. Ceux qui nous détestent. Ceux qui nous envient, les jaloux. Hein? Là, on vous demande de nettoyer vos cœurs. Hein? Ça, c'est dans la tradition Congo-Bembe. Hein? Donc, c'est à vous que cette chanson s'adressait. La haine, le mauvais cœur, comprenez, l'envie, comprenez, les voleurs, les assassins, les criminels, ceux-là qui pensent que Ntoto, Ngudieto ou Di Kilanga leur appartiennent. Comprenez? Je crois que vous avez tous vu le titre de cette vidéo. Ici, vous allez constater dans nos lives, c'est des lives poussés qui emmènent la connaissance spirituelle des révélations du Créateur vivant, Nzambi Mpungu, le premier. Comprenez? Et nous donnons la solution parce que nous sommes le véritable guide, pas seulement pour le peuple Congo, mais pour l'humanité. Parce que cette mission nous a été confiée comme gardien du temple. Toutes les vérités vont se dire ici, les révélations. Tout ce qui était caché sortira ici. Ceux qui ne sont pas d'accord, qu'ils viennent nous voir en face. Je dis bien, je répète, ceux qui ne sont pas d'accord. Vous êtes un sorcier, vous êtes un magicien, vous êtes un tueur. Venez nous voir en face. Ne jouez pas la lâcheté. De jour comme de nuit, notre œil est grandement ouvert, en train d'attendre les faibles, ceux-là qui rentrent par la petite porte. Vous devez savoir, même par la petite porte, vous ne rentrerez pas. Vous trouverez la mort en s'approchant de notre cercle. Et ça, c'est la parole du Créateur vivant, le premier qui est plus puissant que tout ce qui existe. Nous vous le disons ici, live, en direct. Vous voulez le challenge? Nous sommes prêts à tout challenge. Souvenez-vous, la spiritualité Congo a battu toutes les spiritualités du monde entier. En Inde, en plus, là où on dit des grands mystiques. Moi, Prince Mikaya Pongi 7, fils Congo, chef coutumier, possédant la spiritualité, détenteur et gardien du temple. Comprenez? On vous le dit ici. Nous ne sommes pas des gens qui sont nés d'aujourd'hui. Nous connaissons ce qui se passe dans l'obscurité. Nous connaissons ce qui se passe dans la lumière. Vous voyez qu'on vous parle ici avec notre visage, avec notre nom. On vous parle ici, notre visage n'est pas voilé. Notre voix est écoutée de partout, dans les eaux, dans les cieux, sous la terre, dans les montagnes, dans les profondeurs des abîmes. Comprenez? Un esprit n'a peur de rien. Un esprit est un esprit. Ça là. Ntoto, Ngudieto ou Di Kilanga, c'est-à-dire la chair, va avaler ça. Comprenez? Un esprit ne meurt jamais. Comprenez? Et le Créateur vivant, Nzambi Mpungu, le premier, nous a envoyé sur cette terre pour une mission. Premièrement, sur les terres Congo. Deuxièmement, il nous a emmenés loin, comme le fut le cas, selon eux-mêmes, les catholiques qui disent dans leur Bible. Là, nous allons donc utiliser leur Bible dans le concept du principe de l'aïkido de la providence pour leur démontrer qu'ils sont dans la fausseté. Moïse avait été emmené dans des terres loin
afin d'accomplir une mission. Vous comprenez? C'est comme nous avons été amenés loin des terres Congo pour nous préparer à mener à bien cette mission jusqu'à la fin. Cette mission qui consiste à terminer le banditisme dans l'humanité, à sortir tous les secrets qui existent. Ce que les Lecodermes ont toujours mis en place pour vivre sous le pillage, la misère et la souffrance des autres peuples. Comprenez? Nous avons été clairs dans nos propos en lisant le titre de notre live. Il participe à l'œuvre de la tentative d'annulation de la prophétie salvatrice pour les peuples Congo. Vous comprenez que je ne pouvais pas inclure peuple parce que YouTube me donne le maximum d'un caractère, un maximum de caractères de 100 caractères. Donc je ne pouvais pas loger tout le titre. Ils participent tous à l'œuvre de la tentative d'annulation de la prophétie salvatrice pour les Congo. Tous les peuples à travers le monde entier qui s'accrocheront sur l'affaire des Congo dans le bon sens, ces peuples-là seront sauvés. Les Lecodermes savent ça. Voilà pourquoi, quand il s'agissait de se partager l'Afrique, ils ont commencé par le centre névralgique, là où Nzambi Mpungu, le créateur vivant, le premier à placer son pas. Les territoires Congo, là où il a créé le premier être humain. Comprenez? Quand ils sont allés faire, il s'agissait de venir occuper l'Afrique dans la mission internationale africaine mise en place par le criminel de l'histoire Léopold II, le roi des Belges. Ils ont visé le royaume Congo. Ils ont visé les territoires Congo. Quand il s'agissait des explorations, vous pouvez encore remonter l'histoire jusqu'aux années 1400. Comprenez? Ils ont visé l'Empire Congo. Hein? Allez-y remonter les Diego Cao. Même Diego Cao a respecté les Congos. Et pourtant, c'est un prédateur qui est venu, mais il a respecté les Congos. Comprenez? Donc, ceux qui sont en train de prendre l'affaire des Congos comme une affaire de blague, hein, d'amusement, vous êtes totalement perdus. Leur propre Bible leur dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Vous pouvez être les premiers aujourd'hui à avoir les armes, à tenter de protéger vos peuples. Mais ça, c'est une protection précaire. Parce que la vraie protection reviendra des terres Congo. Le centre névralgique, là où le Créateur a soufflé, a donné la vie. Il a créé le premier homme. Il a mis dans ce fameux jardin les terres Congo. C'est ça qui est la vérité. Et les Lecodermes le savaient. Dans toute leur mission d'exploration, ils ont d'abord ciblé les territoires Congo, parce qu'ils savaient qu'à travers les territoires Congo, ils pouvaient conquérir les autres. Donc pour reconstruire l'Afrique, il faut que les Congos s'unissent. Vous voyez dans l'histoire, les peuples qui ont été déportés partout à travers le monde entier, en Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie, les Caraïbes, l'Amérique du Sud. Une grande partie de ces peuples-là sont les Congos. Vous voyez qu'ils n'ont jamais évoqué l'histoire des Congos. On vous parle seulement des grands ports comme celui du Ghana, du Bénin. Mais ils oublient la baie de Luango. Ils oublient le chemin des caravanes, le chemin du cuivre. Ils oublient l'axe Luango-Lodima, Kinkala. Et ça, c'est la connaissance que lui-même, Nzambi Mpungu, vient nous souffler. Comprenez? Nombreux disent que ces gens-là, c'est des fous. Comprenez? Parce qu'on leur dit des choses impossibles, des choses qu'ils n'ont jamais su. Voyez?
Donc nous sommes suffisamment mûrs dans l'obscurité comme dans la lumière, élevés à des dimensions, vibrer à une amplitude, la même amplitude en résonance avec le Créateur vivant, le premier Nzambi Mpungu. Il nous a donné le cerveau. D'abord, nous sommes intelligents. Nous sommes des cadres dans une vie normale. Et il nous a dotés d'un pouvoir et d'une puissance spirituelle. Dans notre sang, il a mis son ADN qui nous connecte à lui-même. Et il nous parle simplement. Il nous ouvre le Kundalini, l'œil que les usurpateurs maçonniques tentent de montrer pour dire qu'ils sont puissants, alors que c'est une bande de criminels, ils opèrent que dans la criminalité. S'il s'agit du mysticisme, ils sont nuls. Comprenez? C'est ça que le fils Congo vous le dit. La différence entre nous et ceux que vous avez l'habitude d'aller gonfler les chiffres sur les médias sociaux, c'est qu'ici, on vous donne la solution, on vous dit la vérité et on vous donne le chemin à suivre. Ici, nous ne levons personne si ce n'est que le peuple Congo. Nous nous battons d'abord pour notre intérêt, ce qui est normal. Vous comprenez? Donc, ceux qui comprendront que les terres Congo, de la Fédération Congo, c'est le centre névralgique de l'humanité tout entière, là où a commencé la première vie. Vous comprenez? Là aussi, le Créateur vivant a pensé qu'il fallait créer la femme. C'est sur les terres Congo. Ngudi. Ngudi yetu di kilanga. Mama. Comprenez? Donc la maman. Comprenez? C'est sur les terres Congo. Aujourd'hui, vous êtes dans vos palais avec vos femmes. Mais l'origine de la femme, c'est sur les territoires Congo. Les Lécodermes sont allés à Berlin. Ils ont rédigé Congo Conférence Acte. La conférence qu'ils ont réalisée, c'est la conférence du Congo, où ils se sont dit qu'il fallait se partager l'Afrique. C'est la conférence sur le Congo. C'est ce que nous voulons dire à d'autres frères d'Afrique. Nous savons que vous êtes tellement boulonnés, vous aimez tellement vos parcs zoologiques que vous appelez vos États. Hein, vous les aimez tellement trop. Mais comme l'Africain ne comprend pas trop, ces jeunes qui n'ont pas la connaissance, qui ne sont pas connectés à Nzambi Mpungu, vont parfois dire ah, notre pays est meilleur. Comprenez? Vous ne comprenez pas. Même vos leaders ne savent pas ça. Ici, on leur dit la vérité. Les Lécodermes ont rédigé Congo, conférence acte. Le partage de l'Afrique a commencé par le centre névralgique. Parce qu'ils ont dit, pour affaiblir l'Afrique, il faut aller saisir le centre. Là où se retrouve le pas, il fallait cacher toutes les vérités. Et ce qu'ils ont fait, malheureusement, pour eux, nous sommes au temps du verseau, où le rétablissement de la vérité doit se faire. Le doyen, l'esprit, Balala, oh Mutunde, Nyeserere, vous a tout dit. Vous comprenez? Ils oublient l'affaire des Congo. Le Congo est partout à travers le monde entier. Hein? Et ça, c'est la force du Créateur vivant. Et il est en train de rassembler ce peuple-là. Comprenez? Donc, la prophétie du Créateur vivant a été déjà rédigée, a été déjà dit. Après tout le temps de captivité que nous subissons, la fin de captivité est arrivée. Les Lécodermes tentent de tout retarder. Les complotistes tentent de tout retarder. Les débrasistes, les léopolistes. Et vous comprenez pourquoi on vous parlez les librevillistes. Nombreux n'ont jamais vu Libreville comme étant l'autre antenne diabolico-satanique maçonnique. Vous comprenez pourquoi on vous parlait des luandistes. Comprenez? Vous avez des débrasistes dans la République de Moshi-Brazzaville. Vous avez les léopolistes dont la République a démocratisé. Vous avez les luandistes en Angola. Et là, vous avez les librevillistes avec Nguema. Comprenez? Brice, Clotaire, Olingi. Vous avez tous vu ça. Le Créateur vivant ne montre jamais des choses à moitié. Quand il dit quelque chose,
Il le prépare et vous le montre. C'est ce qu'on appelle la réalisation de la prophétie. Que les faux prophètes vous ne verront jamais parce qu'ils ne sont pas dans la lumière du Créateur vivant. Comprenez? Il participe à l'œuvre de la tentative d'annulation de la prophétie salvatrice pour les peuples Congo. Donc, l'œuvre salvatrice pour l'ensemble des peuples du monde entier qui sont accrochés au Congo, selon par extension qui bénéficieront de la protection du Créateur vivant dans un moment, un futur très proche, peut-être d'ici la fin d'année, hein, ou peut-être les 24 mois, ou les 4 ans, les 5 ans qui suivent. Comprenez? C'est ça qui est la réalité. Hein? C'est ça qui est la réalité. On va aller chercher Sa Majesté Tikaya Zinga premier. Beaucoup de gens disent Bongi, vous ne comprenez pas, il y a que Mambia Kukuba. Nzambi Mpungu donne le rôle à tout un chacun de nous. Et Nzambi Mpungu connecte ses peuples. Moi, je ne connaissais pas le frère Birangi avant. Il m'a connecté au frère Birangi. Je ne connaissais pas Maman Olga. Il m'a connecté à Maman Olga. Je ne connaissais pas Sa Majesté Tikaya Zinga. Il m'a connecté à Sa Majesté Tikaya Zinga premier. Et d'autres frères aussi qui ont trahi après. Comprenez? Sa mission, elle est grande. Est-ce que vous me connaissez avant? Avant, vous ne me connaissez pas. J'étais dans mes calculs d'ingénieur, un enfant timide qui ne parlait pas de la politique. Aujourd'hui, le monde entier savent qui est le prince Mikaya Pongiset. Même celui qu'on dit l'homme le plus puissant du monde. Donc, le vieux, le président du pays de Michael Jackson, connaît le prince Mikaya Pongiset. Je l'ai rencontré face à face. J'ai parlé avec lui. Comprenez? Le grand de quartier nous connaît très bien. Même si les gens tentent de nous minimiser. Tous ceux que vous appelez vos leaders d'opinion, les plus costauds, souffrent sur l'énergie des enfants Congo. Tout sujet que nous engageons et ils récupèrent, ils ajoutent seulement un peu de soupe à l'intérieur. Nous sommes des cerveaux penseurs. Nous ne sommes pas aux ordres des hommes. Nous sommes aux ordres du Créateur vivant Nzambi Mpungu, le premier. Nous ne sommes pas aux ordres des individus. Comprenez? Nous n'avons jamais fait l'allégeance à vos sectes diabolico-sataniques. Nous ne sommes pas des soumis. Comprenez? C'est ça la différence entre vous et nous. Hein? Nous ne portons pas les chemises blanches et les cravates noires. Dans notre cerveau, dans le crâne, il y a le cerveau que le Créateur vivant a mis. Nous ne sommes pas complexés de qui que ce soit, malgré notre pauvreté. Comprenez? Parce que nous avons déjà le bagage intellectuel, spirituel nécessaire. Parce que nous sommes des esprits. Comprenez? Donc, on va rapidement aller écouter Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, l'unique et seul roi puissant que le Créateur vivant nous a donné. Celui-là dont les lécodermes sont allés s'attaquer à sa maison en utilisant des gens sous l'étiquette des pompiers. Ces gens-là qui ne font que changer des rapports après des tentatives d'assassinat plusieurs fois. Là, ils se sont introduits dans l'appartement pour l'empoisonnement. Ils ont changé 3 fois le rapport. On vous parlera du 3e rapport, là où ils reconnaissent avoir emporté
le détecteur de fumée. Curieux, non? Cette fois-ci, ils ont dit, ils ont extirpé et ils l'ont emporté. Ils ont emporté le détecteur de fumée. La prophétie en faveur du peuple Congo va se réaliser dans son intégrité. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. On va écouter Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, notre roi de Longo. On va l'écouter. Savoir parce que nos ennemis... Allez, on l'écoute. Ils le savent et travaillent dessus de jour comme de nuit. Sur le plan visible. Je vais essayer de mettre ça à 0. Hein? Je vais essayer de mettre ça à 0 hein, pour que vous compreniez bien ce que ça se dit. Hein, ce qu'on dit ici. Je remets ça à 0. Hein, je remets le curseur à 0. Allez, top, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué. Iki muke vutula nzambi nabubote nyonso ya yandi nanzutu ya munu iki. Voilà, allez, oh. Voilà. Ils ne veulent pas que ça joue. Ils ne veulent pas que ça joue. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais encore essayer. Je veux le savoir parce que Pas je vais jouer. Attends. Bimangwe, ya. Bon. Attendez. Pourquoi il n'y a pas le son? Je ne comprends pas. Bon, ok, d'accord. Excusez-moi, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas le son. Bon, je vais essayer de bomber le son. Mais qu'est-ce qui se passe? Ok, bon, je comprends pourquoi. Allez, on va essayer de faire ça. C'est bizarre ça. Bon, permettez-moi simplement de redémarrer le téléphone, juste pour reboot le téléphone, parce que c'est quand même bizarre. Voilà. Alors, on va donc jouer Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Vous voyez parfois les aléas du direct. Comme nos téléphones sont contrôlés, ils écoutent tout, donc ils essaient de saboter. Dans le temps que le téléphone démarre. Mote papa, je suis en train de suivre direct. Oui, Mote maman Leti. Mote ange maman Leti. Mote abeno nyonso, Jean-Pierre. Mote abeno. Il fait tard. Et puis que cela va live, il y a jour normal. Mote ange gouverneur de Mpangala, maman Olga. Partagez le live hein, parce qu'il risque de saboter ça. Jean-Pierre Mbochangue, Sem Mbochangue, Mère Marie Mbochangue, Nassiri Mbote, Maman Monikissa Mbote, hein? Jean-Pierre Maison déjà, Corinthian King Mbochaben. Yeke mambe kukuba mugena kubashisa kawa. Yeke mambe kukuba. Corinthian King, Jean-Pierre Mbote. Bon, voilà. Inke metalanve Mbote ben muzake minke zela ko suivre dans les couloirs. Même les ennemis aiment suivre ça dans les couloirs. Voilà. Je vais simplement essayer d'initier le téléphone. Mambo ya kukuba batatu na bamama ale mpevre kuza kotani mutini na ndo engoso ina batu bana meno. Deme wano.
Magatuba lutumunu luyinunu vumi. Ba ina gina kacho lutumunu yinu kitalaka ba mambo mingi. Nzambi me kotisa beto na muzingu ya isamu yani zabaka samu yani me kotisa. Fa yani kubika ka bantu ya kukuba na kimpeve. Mema kuwa no? Ni mutindu ina. Sa Majesté Tikea Zinga Premier. Je le fais en français pour que les lécodames m'écoutent à qui ils ont affaire. Surtout les lécodames de Pompidou. Comprenez? On va aller chercher Sa Majesté Tikea Zinga Premier. Et on va l'écouter. Comprenez? Et on va l'écouter. On va écouter notre roi de Longo. Donc nous osons croire que cette fois-ci, ça va marcher sans pourtant qu'il y ait des interruptions. Et nous allons continuer. On va vous donner quelques exemples. Et on va développer à travers la vérité du Créateur vivant Nzambi Mpungu. La prophétie en faveur des peuples Congo va se réaliser dans son intégrité. Dans son intégrité. Allez, on va y jouer. Peuple Congo, je vous salue tous. Vous devez le savoir parce que nos ennemis le savent et travaillent dessus de jour comme de nuit, sur le plan visible comme sur le plan de l'invisible. Vous devez le savoir afin que nous puissions poursuivre avec une détermination sans faille la lutte de libération de nos terres ancestrales. Une prophétie peut être annulée partiellement ou totalement. Mais en ce qui nous concerne, l'annulation de la seconde partie de la prophétie salvatrice pour nous et pour nos générations futures n'aura pas lieu. En effet, ce qui a été annoncé par la bouche et les paroles de vos humbles serviteurs au sein du Conseil fédéral Congo en votre faveur et pour le bien-être de tous est inéluctable. La première partie de cette prophétie a déjà été réalisée non seulement avec la reprise juridique et spirituelle de notre souveraineté les 7 juin 2020 et 21 mars 2021, mais aussi et surtout avec la proclamation de la Fédération Congo, notre nouveau pays, le 23 octobre 2021. Nos ennemis et les quelques traîtres qui ont été démasqués au sein de nos rangs savent que la seconde partie de la prophétie qui consiste à faire asseoir effectivement notre souveraineté palpable sur nos terres ancestrales va bientôt se réaliser. Voilà pourquoi depuis un certain temps maintenant, notamment depuis notre voyage au Portugal, où nous sommes allés libérer l'esprit de notre grand roi Nzingankovu du Congo Djantotela, nos ennemis et les traîtres à la nation Congo ne décolèrent pas. Ils tentent maintenant en vain de tout faire, de tout mettre en œuvre pour que le côté catastrophique pour les Mboshi et pour leur maître l'écoderme de la prophétie en faveur de l'authentique peuple Congo ne se réalise pas. Cher peuple Congo, nous savons que la partie dramatique d'une prophétie peut être annulée en raison de l'attention portée à l'avertissement prophétique par les hommes de pouvoir, surtout par les hommes sensés ayant un cœur profondément enraciné dans le bien. Mais nous savons aussi, et ce n'est plus à prouver, que les deux brasistes ont le cœur profondément enraciné dans le mal, car depuis plus de 60 ans, ils n'ont fait que voler et tuer le peuple élu de Nzambi Mpungu, le peuple authentique Congo. Ce mal qu'ils ont décuplé et accéléré depuis notamment la proclamation de la Fédération Congo. Dans ce cas donc, le cas des Congo contre les deux brasistes, la partie dramatique de la prophétie se réalisera inéluctablement car, au lieu de quitter nos terres ancestrales de leur propre gré, quand ils ont été avertis, les Mboshi et leurs alliés ont au contraire empoisonné notre peuple à la racine, ce poison, comme vous le savez, qui est 6000 fois plus puissant que le cyanure. Au lieu de quitter nos terres ancestrales de leur propre gré, les Mboshi et leurs alliés tentent maintenant de céder en toute illégalité et illégitimité nos terres aux Rwandais ou à d'autres peuples étrangers comme eux. Peine perdue, car ce sont là des actes qui n'ont le mérite que d'augmenter la colère de Nzambi Mpungu, le créateur vivant premier, protecteur du peuple Congo éternel. Enfin, il fallait d'abord que les masques des étrangers qui ont pillé et tué le peuple Congo pendant des décennies tombent pour que la grandeur du créateur vivant premier se manifeste de nouveau sur nos terres ancestrales Congo. La fin des Mboshi et de tous leurs alliés
sur les terres sacrées Congo sera dramatique. La prophétie s'accomplira dans son intégralité. Vous êtes avertis. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la fédération Congo souveraine et insoumise. Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, roi du Luango souverain et insoumis, membre du Conseil fédéral Congo. Bon, ça c'est Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier qui vous a parlé de ça. Vous voyez, frères et sœurs Congo, peuple du monde entier, chers frères et sœurs africains, ils ont tenté de ralentir ou de faire annuler la prophétie du Créateur vivant sur son peuple. Par exemple, on va vous donner quelques exemples. Les Occidentaux venaient là de fabriquer Covid-19 dans les laboratoires. Et ils se sont dit que c'était un virus qui revenait du pangolin, donc un animal, comprenez, afin de confiner le monde entier et soumettre les peuples, afin que la prophétie sur la révolte généralisée ne se réalise pas. Et ils ont généralisé ce système à travers des politiciens véreux qui sont au contrôle, ceux qui se sont lourdement enrichis en pillant leur peuple, en affamant leur peuple, comprenez, en créant des systèmes d'inégalité. Les riches continuent de piquer aux plus pauvres, comprenez, le plus pauvre continue de souffrir en détruisant la classe moyenne, cette classe qui paye quasiment pour tout, comprenez. Et confiner le peuple signifie des restrictions, signifie la fin des libertés. Et ils ont pu le faire et ils se sont dit qu'ils ont gagné. Donc ça, c'était une première tentative. Parce que puisqu'ils ont poussé le peuple au coin du mur et en train d'ennoyer le peuple, la révolte se positionnait partout à travers le monde entier. Qui croit encore à la politique? On vous a dit, ces gens-là ne font jamais la politique. Le tout se règle dans les dimensions spirituelles. Jamais ceux que vous dites, les dirigeants du monde font la politique. Ils font de ce que nous appelons la spiritualité de la domination, du contrôle, comprenez? Il n'y a rien de politique. Parce que dans la politique, c'est quoi? Le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, d'après eux-mêmes. Donc vous travaillez pour le peuple, vous servez le peuple. Dites, nous, si ces gens-là réellement servent les peuples. Non, pas du tout. Regardez Trudeau Justin. Il a pris en otage le Canada. Je crois que vous êtes informés de la crise des migrants ici, à Toronto, ici. Des gens qui dorment par terre, dans les églises, des ruelles occupées. Mais ils continuent d'envoyer de l'argent pour financer une guerre qui n'est pas la nôtre. Ils envoient de l'argent sans le contrôle du peuple. Vous comprenez? Sans le contrôle. Donc, en disant qu'il a été élu, mais il a été élu minoritairement. Il n'a pas la majorité. Comprenez? Mais il continue d'envoyer de l'argent. Et ça, c'est partout ailleurs. Donc, vous voyez que la COVID-19 a été une forme de... Je vais prendre ce coup de fil. Alors, je suis en ligne, je vais te rappeler. Ok, à tout à l'heure. Voilà. Bon, voilà. Donc, excusez-moi. Donc, COVID-19 a été un exemple de pouvoir retarder la révolte mondiale généralisée pour enlever les pourris qui sont tous les membres de loge diabolique satanique maçonnique. La franc-maçonnerie est un frein pour l'humanité. Je le dis ici haut et fort et d'une manière claire et directe. Si la franc-maçonnerie était là pour aider, pour sauver, on serait devenu loin, certainement. Mais vous savez que la franc-maçonnerie, c'est comme une force. C'est comme une armée secrète. C'est comme les catholiques. Comprenez? C'est la même chose. C'est une infiltration généralisée. Tous ceux qui sont là-bas sont des soumis. Donc, un homme se fait dévaloriser à travers la sodomie. Je sais qu'ils vont annuler cette vidéo, mais ils n'ont qu'à annuler. Ils ne peuvent pas contrôler ce qui est dans le cerveau. Comprenez? Donc, la fabrication par les Occidentaux du virus, coronavirus, en laboratoire a été réalisée pour confiner et soumettre les peuples afin que la prophétie sur la révolte généralisée ne se réalise pas.
Comprenez? Je peux prendre encore un autre. Comment ils sont en train de retarder leur souffrance parce que nous savons que nous sommes en train de partir dans le système de renversement de la pyramide. Les Congos vont prendre le contrôle du monde entier. Ah. Ça, vous ne pouvez pas freiner ça. Et ils le savent bien. Les Congos reprendront le contrôle du monde entier. C'est ça qui est la réalité. Voilà pourquoi vous voyez, tout le monde déteste les peuples Congo. On tue les Congos. 20 millions en RDK. 4 millions sur les territoires Congo. Personne n'en parle. Mais il nous parle d'un faux génocide. Les crimes de Kagame parlent comme un génocide. En train de publiciter les nilotiques, les criminels Kagame. Kagame, Ngwebso Maturin, Albert alias Sassou Nguesso, qui sont les tueurs des peuples Congo. Ils ont cette mission donnée par les Lekodem d'exterminer les peuples du créateur vivant Nzambi Mpungu, le premier. Ils ne pourront pas. Comprenez? Deuxième exemple. Pour retarder, pour tenter d'annuler la réalisation de la prophétie, ils ont donc créé la guerre entre le gros du quartier et le petit du quartier. Et tous, devant tout le monde, le diable est dehors, ne font que envoyer des armes là-bas. Pendant que l'histoire des Congo, personne ne voit. Les criminels des Congo peuvent se pavaner partout dans le monde entier. Ils étaient là même aux États-Unis, à Lund. Malheureusement, il y a des amis qui nous ont fait échouer. Sinon, on butait Ngwebso Maturin américain sur le sol du pays de Michael Jackson. Ça, c'était déjà préparé. Comprenez? Comprenez? Il continue. Le massacre des Congo à la ricine. Vous avez vu qu'ils nous ont massacré, des milliers de nous venaient là de tomber dans l'état du Niadi. Tout ça, c'est une façon de retarder leur souffrance en réalité. Comprenez? La volonté des criminels d'équilibrer la charge karmique obéit également à la volonté d'annuler la prophétie qui consiste à faire payer les crimes, qui consiste à faire payer les criminels pour leurs crimes. Vous voyez le système que les Moshi utilisent, ou Ngwebso Maturin Albert utilise par les biais de ses commanditaires, sa commande, la commande ici, c'est qui lui donne les instructions, qui lui dit ce qu'il faut faire. Donc le palais d'Élysée, qui aussi reçoit les ordres du pays de Michael Jackson, que le pays de Michael Jackson reçoit les ordres de Brexit. Ça va dans ce sens-là aussi. Voilà pourquoi Ngwebso Maturin Albert tue les pères et il récupère les enfants pour les faire travailler avec lui, toujours dans le contexte de la soumission. Parce qu'après, quand il récupère les enfants, il les sodomise lui-même pour les faire soumettre. Comprenez? Vous pouvez encore prendre un autre exemple. Vous savez, celui-là qui a fait une chanson contre nous, après que nous ayons revendiqué le fait qu'il avait enlevé cette chanson qui disait tout, la vérité. Je sais que si je vais jouer ça ici, ils vont aller réclamer les droits d'auteur, ils vont chercher à détruire cette vidéo. Mushin Zumba. Et cette chanson, c'est une chanson, ce type a été inspiré par le créateur vivant et dans cette chanson, il a dit toute la vérité. Si vous êtes amis avec nous sur Facebook, on va le mettre. Allez nous chercher sur TikTok. Nous sommes Bernard Pongui. On ne se cache pas sur le TikTok. Et nous allons mettre cette chanson, Mishin Sumba. Je vais jouer quelques secondes. Même s'il va cacher, même s'il va tenter de détruire, c'est pas grave. Connaissez la chanson-là? Cette chanson-là a tout dit, a dit la vérité à notre peuple qui était voilé. Cette chanson-là devait réveiller tous les Congos. Toute la vérité de ce que nous sommes en train de vous dire est dans cette chanson. Et non, il savait que c'était une révélation du Créateur vivant à travers la chanson, sous la pression.
lui-même s'est transformé au débrasisme. Il était donc obligé d'aller extirper cette chanson-là sur toutes les plateformes. Quand nous sommes venus revendiquer, les Mossi lui donnent donc une chanson pour nous attaquer, pour tenter de nous tuer, parce que c'était une réunion qui s'est tenue sur la place de Pompidou à Hitlerville, où même les doyens Lufulankandi ont été conviés à ça. Et les doyens là ont dit non, on ne peut pas toucher Pongi. On ne peut pas toucher Pongi. Donc il y a des doyens qui ont reculé, qui ont dit nous on participe à ce complot. Où ils sont venus chanter, les crimes de Moshi devenaient les crimes de Pongi. Donc ils ont simplement extirpé, enlevé, soustrait le nom de Ngwepso Mathurin Albert Livoiro Dahomey, ils ont remplacé Pongi. Donc Pongi devenait celui qui est allé massacrer Ampangala. Pongi devenait celui qui a mis Kolela et Lisuba en guerre. Pongi devenait l'assassin des peuples Congo dans Mpangala, donc envoie Mavula Tandela. Hein? Donc tous les crimes, les noms des gens qu'ils ont déjà chantés, que Ngwepso Mathurin Albert a assassiné, ils ont simplement mis le nom de Pongi sans gêne. Vous comprenez? Souvenez-vous que nous avons porté plainte sur leur propre terrain, avec leur procureur, dans leur propre jeu, et match. Ils ont taillé la zone. Leur procureur a taillé la zone. Vous comprenez? Donc tout ça, c'est la volonté de vouloir retarder ou d'annuler la prophétie, hein, la réalisation de la prophétie. La volonté de vouloir annuler la prophétie, c'est aussi l'introduction de Moshi, Ngwepso Mathurin Albert, Livoiro Dahomey et ses barbouzes dans la propriété de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Ils sont allés voler les caleçons de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Peine perdue. Ce n'est qu'une augmentation de la malédiction en réalité. Pourquoi? Parce que le Créateur vivant vous pousse à prendre ces choses-là afin qu'il manifeste sa grandeur. Donc notre propriété dans votre maison devient l'antenne de malédiction pour vous. Est-ce que vous ne comprenez pas? Ce que nous avons l'habitude d'appeler, nous utilisons le principe de l'aïkido de la providence pour renverser le principe de la charge karmique. Donc, c'est ce qu'on appelle le missile qui fait le retour sur sa base de lancement. Hein? C'est un principe. Et il n'y a que le Créateur vivant qui l'utilise à travers le principe de l'aïkido de la providence. Ce principe qui nous a donné comme moyen de protection, comme moyen de protéger l'ensemble des peuples Congo, de nous protéger nous-mêmes. Donc, et ça c'est connu, comme aujourd'hui, on me dit, il y a un individu qui a sorti un film là-bas en bande dessinée qu'il appelait Fiction, en se présentant comme étant le gouverneur de Mpangala, et qu'il a organisé un faux jugement. Et à la fin, il appelle à la paix, en faisant jouer les témoignages réels de nos parents dans la souffrance. Donc, on veut vouloir utiliser la souffrance de notre peuple pour aller faire le deal avec le criminel du peuple. Tout ça, ça fait partie de la volonté de vouloir tenter d'annuler la prophétie salvatrice pour les peuples Congo. Comprenez? Ces gens-là ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est une grande punition qui est en train de les attendre, une souffrance. Comprenez? La Fédération Congo, c'est l'affaire du Créateur vivant lui-même, Nzambi Mpungu. La Fédération Congo, je répète, c'est une affaire du Créateur vivant lui-même, Nzambi Mpungu. Quand le Créateur vivant est venu avec l'affaire de la Fédération Congo, il a mis à nu le diable. Le diable est sorti de l'église. J'espère que vous n'avez pas certainement prêté assez d'attention. Il y a quelques jours là qui venaient de passer là, vous avez vu Bergoglio, l'homme des pizzas,
dit le pape des catholiques, un aventurier. Vous avez vu le chef de Brexit, vous avez vu la fille aînée de l'Église à travers le pervers narcissique Macron, Emmanuel Jean-Michel Frédéric, vous les avez vus au même moment à Hitlerville, à Pompidou. Est-ce que vous avez fait attention à ça? Non, vous n'avez pas fait attention à ça. Ils essaient de remettre le diable dans l'église, le diable dans la maison, mais trop tard. Hein? Le feu Congo est déjà là. Comprenez? Souvenez-vous que parmi ces gens-là, 2 ont déjà fait des excursions sur les terres Congo. Bergoglio, alias pape des catholiques, François, est parti là-bas sur les terres Congo de Kinshasa. Il est allé dans la loge des léopolistes. Souvenez-vous que Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric est parti quasiment sur l'ensemble des territoires Congo, là où ils ont les 4 antennes. Ils étaient chez les débrasistes, ils étaient chez les léopolistes, ils étaient aussi chez les luandistes, ils étaient chez les librevillistes. Ils ont tenté de quadriller les Congo. Peine perdue, mais nous avons déjà envoyé nos voix là-bas pour parler aux forces Congo dans les eaux, les montagnes, les forêts, pour accueillir ce type. Nous sommes allés prendre notre ancêtre, Nzinga Nkuvu, au Portugal. On l'a emmené là. Et tous les ancêtres Congo. Voilà pourquoi il y a eu 17 allers-retours entre l'avion de Macron, Emmanuel et Jean-Michel Frédéric sur le tarmac de Mfwamavula et le Moshi. Ils étaient obligés de reconnaître la défaite. Mais le sacrifice à donner, c'était les 2 bras. Toutefois qu'on dit ça ici, pourquoi ils ne viennent pas contester? Pourquoi ils ne contestent pas? Pourquoi ils ne disent pas que ce que nous disons est faux? Une autre procédure de tenter de retarder ou d'annuler la prophétie salvatrice des peuples Congo, c'est la présence du librevilliste Nguema Olingi Clotaire sur les terres Congo de l'île de la Fédération Congo. Quand il dit à vos ordres, hein? Comprenez? Comprenez ça, non, chers amis? Hein? Mais ça signifie quoi à vos ordres? Hein? Ça signifie quoi à vos ordres? En réalité, ce que nous avons vu sur les territoires Congo de l'île de la Fédération Congo entre le librevilliste Nguema Clotaire, un maçon, un franc-maçon avéré. Donc il a déjà bu le sang des humains. Il a mangé la chair humaine. Comprenez? C'est ce principe que nous avons l'habitude de vous dire, un système de 2 rentre, 1 sort. Hein? Comme vous connaissez ça. Nguema, qui est reconnu comme le boy de la France, est allé soutenir Ngwebso Maturé Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Un autre boy de la France, au nom de la défense des intérêts de la dite France, de Pompidou, en terre centrale d'Afrique. Comprenez? Qui ne sont en évidence que des terres Congo, n'est-ce pas? Donc, il va soutenir un mercenaire de l'Ecodème de Pompidou sur les terres Congo de l'île de la Fédération Congo. Mais non, le kata en réalité, c'est une quoi? Ce qu'on appelle une dissuasion, hein, en termes militaires. Hein. Vous voyez qu'ils ont l'habitude de vous dire que l'arme nucléaire est une arme de dissuasion. Hein, de dire, bon, quand vous venez nous attaquer, on va larguer la bombe nucléaire sur vous. Et donc, ça fait reculer l'ennemi. Nguema, comme l'a dit Tata Zinga Nkuvu 777, Olingi Nguema, le diable noir et le palais du diable, entre parenthèses l'Élysée, Olingi Nguema, Brice Clotaire, comprenez? Qui venait là de mobiliser les activistes gabonais, des pourris, des vendus, hein?
Ils disent, bon, il faut maintenant soutenir Olingi Nguema. Donc nous rentrons dans le système de Bongo ici. Ces activistes gabonais qu'on voyait ici aux États-Unis partout. Ceux-là donc qui ont fait des vidéos pour s'attaquer à Olingi Nguema. Aujourd'hui, ont formé un club. Donc ils sont tous unis, comme un peu ce que les Mossi font, les débrasistes font, pour tenter d'aller protéger un maçon criminel qui ne donnera que dalle aux Gabonais. Vous n'avez même pas honte. Et il dit au nom de Bantou. Mais Bantou, c'est quoi? Bantou veut dire Muntu, veut dire des gens, l'individu. Ce n'est pas des Bantou, c'est les Congo. Vous connaissez la tradition Congo, non? La tradition Congo n'accepte pas la trahison, le crime, l'allégeance aux forces étrangères, l'allégeance aux cultes qui ne sont pas les nôtres. La tradition Congo exige la protection des terres, des peuples, la conservation des ressources naturelles, l'utilisation des ressources naturelles par les peuples authentiques autochtones Congo. Et ce qu'on appelle, ce que vous voulez dire, le Kimuntu. Comprenez? Selon l'ontienne de Nzambi Mpungu, comprenez? C'est Pompidou qui est à l'origine du faux. Nous avons été les premiers à venir dénoncer ça ici. Nous avons été les premiers à vous dire qui était Nguema, Olingi, Brice Clotaire. Donc, c'est Pompidou, donc slash France, qui est à l'origine du coup d'État au Gabon et qui a exigé du franc-maçon Olingi Nguema de rendre visite et de se soumettre publiquement au franc-maçon Ngwepso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis. Comprenez? Mais pourquoi il a fait ça? Hein? Pourquoi il a fait ça? C'est pour empêcher qu'un caporal aventurier dans la République du Mboshi-Brazzaville puisse être tenté de faire un coup d'État en miniature, hein? Donc un coup d'État en liyoto, on peut le dire, contre le chef tropical des démons, sans l'aval du palais de l'Élysée. Hein? Parce que là, c'est une dissuasion qu'on appelle en termes militaires. Vous comprenez? Moi, j'ai fait le coup d'État là-bas, mais ici, je viens me soumettre. Donc, s'il y a un petit caporal qui veut vouloir tenter de bouger Ngwepso Mathurin Albert sans les ordres du palais de l'Élysée, n'aura pas la force parce qu'il va se dire, mais celui qui a fait le coup d'État est venu se soumettre ici. Donc, moi qui n'ai pas l'ordre du palais des démons, qui se retrouve à Pompidou à Hitlerville, comment je vais arriver? Vous comprenez? Donc, c'est une dissuasion. Comprenez? Vous voyez que dans le principe de vouloir retarder la prophétie salvatrice des peuples Congo, le même système de l'écoderme et les vendus noirs exfiltrés dans les territoires authentiques autochtones ont instauré le système des églises. Et c'est en accélération exponentielle. Comprenez? Alors que nous savons que dans le principe normal de l'aïkido de la providence des peuples Congo, tout noir, membre de l'église de l'écoderme, est une honte à la mémoire de nos ancêtres. La spiritualité Congo, celle de Nzambi Mpungu, est la seule qui donne le Kimuntu. Ça, nous voulons dire ça aux jeunes Gabonais qui est venu nous parler de Kimuntu. Le Kimuntu signifie on désobéit aux traites, aux vendus, on désobéit aux aînés qui tuent les leurs pour le bien. On désobéit aux sorciers qui tuent les enfants du village. Et on sacrifie ces gens-là en public, on les tue, on les égorge en public, parce que ces gens-là sont des freins pour l'évolution de l'ensemble du village. C'est ce qu'on appelle le Kimuntu. Et c'est ce qu'on appelle la justice et la colère saine du créateur vivant, le premier Nzambi Mpungu.
Comprenez? C'est ça qu'on appelle le Kimuntu. Est-ce que les Congos ont toujours pratiqué? Le Kimuntu signifie on protège les femmes contre des prédateurs, ceux-là qui les violent, ceux-là qui les envoient à la souffrance, à la vindicte populaire, comme font les Mboshi et les Lekodem de Pompidou qui les soutiennent, comprenez? Comme font les pseudo-politiciens à travers le monde entier. Comme fait aujourd'hui l'Église catholique, les églises de réveil qui ont pris des femmes en captivité, hein, en leur trompant que la prophétie du Créateur vivant, c'est que votre bonheur vient après votre mort, le paradis après la mort. Comprenez? En les inculquant des veillées, des combats de prière avec l'invisible. Hein, vous comprenez? C'est cette part d'humanité en nous, avec la dose spirituelle en prime, qui fait du peuple Congo un peuple béni, avec des terres riches. Aujourd'hui, ces terres-là qu'on veut vouloir nous arracher, comprenez? Ils ne pourront pas, ce n'est qu'une question de temps. Hein? Vous voyez que de notre côté, nous avons déjà tout compris. Nous sommes sortis de l'église du diable où vit, sans se cacher, avec la complicité des autorités ecclésiastiques. Le diable est dehors. Comprenez? On a appelé notre peuple à l'église exit. Et ça, c'était depuis 2019 que nous l'avons dit. Comprenez? Le matin, on vous a joué une vidéo qui faisait le tour où on montrait des cardinaux, un cardinal Lécoderme qui embrassait tout le monde et qui arrivait au cardinal Kémite, un pourri, un vendu, un soumis dans sa soutane. Et il lui a dit clairement que tu n'es pas la bienvenue ici. Et il passait à côté et il les saluait. Vous avez tous vu cette vidéo. Hein? Ça est sur YouTube et partout, sur toutes les plateformes. Nous avons compris. Donc ça signifie quoi à travers cette vidéo? L'Église catholique nous a démontré que même leur pape Bergoglio, alias François, est raciste. Et l'Église catholique est raciste aussi, d'une manière claire. C'est des faits qui parlent. Ici, on n'extrapole pas. Parce que cette vidéo est là, ça fait le tour du monde. Il n'y a aucun os apostolique. Ces fameux ambassadeurs maçonnico-diaboliques du Vatican nommés par le pape à travers le monde, même pas un dans les pays d'Afrique subsaharienne ou des Caraïbes. Vous voyez, ce fameux cardinal nègre là, est un nègre de maison vaticane au service du diable, hein, comprenez? Avec le soutien de l'Opus Dei. Vous connaissez l'Opus Dei, non? Le professeur Kobi Gomez vous a parlé de ça. Allez-y faire des recherches, vous allez retrouver ça. Donc ce cardinal noir est un nègre. Donc c'est un Tintin dans l'église. Comprenez? Tintin dans l'église. Comprenez? Nègre de maison vaticane au service du diable avec le soutien de l'Opus Dei. Cette congrégation catholique maçonnico-diabolique régnant sans opposition réelle au sein même du Vatican, qui fait et défait des papes et le contrôle à sa guise. C'est eux qui décident de l'Opus Dei là. Les complotistes, c'est eux. Ils tuent qui ils veulent, ils volent, ils contrôlent l'argent du monde entier. L'Église catholique, c'est une banque qui pioche aux pauvres à travers le monde entier, à travers des propriétés partout. Les collectes se tapent de l'argent. Des gens qui ne travaillent pas, ils ne payent pas les impôts. C'est là où les grands criminels, ceux que vous appelez les chefs de parcs zoologiques, ceux que vous dites les chefs d'État, vont cacher leurs magots, la plus grande partie de leurs magots. Parce qu'ils disent que c'est une banque sûre là-bas. Donc il n'y a que le pognon. On vous le dit. Sur le territoire Congo,
Les catholiques n'auront aucune propriété là-bas. Les propriétés reviendront au peuple Congo, peuple authentique autochtone. Et c'est ça qui a été déjà dit par Nzambi Mpungu, le créateur vivant le premier. Vous comprenez ça? Vous comprenez donc ce même principe d'escroquerie qui retarde leur souffrance, hein, et qu'ils essaient d'effacer la prophétie salvatrice pour les peuples Congo, et le trompent les peuples du monde entier à travers la fameuse fumée blanche que le monde entier attend avec impatience. Lors du conclave désignant le pape, n'est qu'une mise en scène pour amuser la galerie. Ils ont déjà choisi le pape dans le couloir par l'Opus Dei. Gomez vous a dit ça. Comprenez? Vous devez donc être bien informé que nous avons lancé l'Église Exit, une révélation de Nzambi Mpungu à notre roi Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Nous étions là en octobre 2019. Nzambi Mpungu venait de dire Peno Bashikana Mabundu, l'Église Exit. Comprenez? Et nous l'avons fait d'une manière claire parce qu'on savait que le Créateur vivant allait sortir le diable de ces églises-là. C'était bien avant la fermeture des églises. Vous voyez qu'on a déjà dit à notre peuple, sortez de là-bas. Parce que le Créateur vivant savait ce qui est en train de se passer. Et nous étions là avant la fermeture des églises et des autres lieux de culte durant les premiers confinements. Le confinement est la soumission des peuples. Vous comprenez? Ils ont dit que non, on peut jamais fermer l'église. Nous avons vu les églises se fermer. Même les hôpitaux étaient fermés. C'est jamais vu dans l'histoire du monde entier. Tout ça, ils tentent de retarder la concrétisation de la prophétie, qui n'est qu'une prophétie que le Créateur vivant Nzambi Mpungu avait déjà préparée pour remettre son peuple en état. L'ascension des peuples. Vous ne pouvez jamais retarder ça. Et ici, là, on dit ça à tous les peuples du monde entier, incluant les lécodermes, qui doivent bien écouter. Vous voyez que il y a même un producteur américain, comment on l'appelle, qui a parlé de ça. Il a dit que les lécodermes que vous voyez là vont tous tomber. Les Noirs vont reprendre le contrôle. C'est le nom qui m'échappe. Très connu, ce producteur. Comprenez? Comprenez ça, non, chers amis? Ils essaient de retarder la prophétie salvatrice des peuples Congo à travers le placement d'un étranger sur les terres Congo. Le Tchadien, celui que vous appelez Ntumi, Tata Ntumi. C'est pas encore nous qui le disons, mais c'est eux-mêmes qui le disent ici. On vous avait déjà dit. L'agent de Mboshi, il est là. Ntumi, il est là, l'agent de Mboshi. Le mercenaire de Mboshi, l'agent Mboshi, sur les territoires Congo. Vous vous souvenez, non? C'est Ntumi qu'ils ont placé. Le descendant tchadien qui grandit le long de vallées et il se réclame du département ou il se réclame de Mpangala, dont en réalité il n'a aucun lien. Il représente aujourd'hui l'épine dorsale de Mboshi. Donc un peu la colonne vertébrale de Mboshi sur les terres Congo en train de malmener nos peuples, puisque nos langues, ils ont appris à parler les langues et on comprend que ce sont les nôtres. Ntumi avait été introduit chez nous par Esaïe. Donc les fausses églises, les faux prophètes, comprenez? Et c'est là qu'il a pris le contrôle. Ntumi, dont on amnistie, on lance
Comprenez? Ntumi, dont on a amnistié plusieurs fois, où on a mis sa tête à prix, 50 millions de francs CFA, on vous a déjà tout montré. On amnistie, on signe les contrats. Le sang de notre peuple continue de couler. Des vendus sont là en train de faire des deals derrière, comme vous pouvez vouloir le faire. Ceux-là qui ont sorti de pseudo-films, qui veulent vendre la souffrance de notre peuple. On vous dit ça, ça passe pas. Nous serons là pour se rassurer que les terres, sur l'ensemble des territoires de la Fédération Congo, qu'il y a la justice réalisée par les peuples Congo. Les armes on va entonner les armes. C'est l'unique façon de libérer notre peuple, c'est par la guerre. Il n'y aura pas d'amnistie pour les criminels. Nous tuerons ces gens. Devant tout le monde, ça sera filmé. Le cadavre découpé à la machette et brûlé avec le bois du cassia. Telle est notre parole devant le monde entier, devant notre peuple et devant le Créateur vivant. Parce que nous savons que nous n'avons rien fait de mauvais, si ce n'est que chercher à se défendre. C'est une légitime défense. Comprenez? Donc, peuple Congo, on vous a donné pas mal d'explications. Hein? Il y en a beaucoup, hein? Comprenez ça, chers amis. Hein? Mais on ne peut pas se mettre ici à tout étaler. Nous avons donné peut-être 5 à 6 exemples, hein, comprenez. Vous pouvez ajouter sur la liste. Ce que vous devez savoir, Fédération Congo, la prophétie est en train de se réaliser. On peut assassiner le prophète, mais on ne peut pas assassiner la prophétie appelée à se réaliser inéluctablement. Comprenez? Cela ne signifie pas ici, nous voulons dire à nos mamans, nous croire aux prophéties des faux pasteurs. Il n'y a aucune prophétie des faux pasteurs est juste. Mais ce que nous sommes en train de dire ici, c'est une prophétie juste de une réalité. Parce que ça vise l'intérêt des peuples, du Créateur vivant, Nzambi Mpungu, le premier. Comprenez? Le peuple authentique, autochtone Congo, dans sa diversité, reprendra le contrôle de ses propres terres ancestrales. Ça, c'est déjà écrit, et ça, c'est déjà dit. Désormais, plus rien, ni plus personne ne pourra arrêter la marche en avant vers le développement du peuple Congo. Vous voyez qu'ils vous ont même dit, hein, la forêt du Mayombe, hein, était le deuxième poumon de la planète, alors que la forêt du Mayombe est le premier poumon de la planète. Là où le Créateur vivant a mis le premier, là où il a mis le pas, il va vouloir que ça soit grandiose, à des dimensions infinies, parce que ce sont ces terres. Tout ça, c'est l'envie de vouloir détourner l'attention. Ils vous ont dit que le fleuve Congo, hein, était le deuxième du monde après l'Amazone. Hein. Tout ça, c'est faux. Prenez ces vidéos, gardez ça, envoyez ça dans les bibliothèques. 5 ans après, les scientifiques kémites noirs vont prouver ce que nous sommes en train de dire. Ça, c'est ce que Nzambi Mpungu nous a dit hier. Nous fabriquerons des armes, ça c'est déjà dit. Nous fabriquerons des armes à laser qui seront plus puissantes que les armes de l'écoderne. Ça c'est déjà dit. Ils préparent les scientifiques des kémites pour pouvoir le faire. Et des armes auront une puissance énorme. Vous comprenez? Désormais, plus rien, plus personne ne pourra arrêter la marche en avant vers le développement du peuple Congo. C'est parce que c'est écrit que Luango, Tikaya, Congo, Zinga l'a écrit. Ça signifie simplement
la parole de nos ancêtres, Nzinga Nguvu, a été transférée. Donc, la parole de l'ancêtre Nzinga Nguvu, c'est la parole du créateur vivant, le premier Nzambi Mpungu. Et ça, c'est un message que Sa Majesté Tike Zinga Ier, notre roi du Luango, nous a encore écrit il y a quelques jours. Je vais m'arrêter par là. Au Congo, qu'il est Banzao. Au Congo, qu'il est Kokoko, Kongditadi. Kokoko, Kongditadi. Kokoko, Kongditadi. Matondo na ngule ambote, Tata Nzambe kubieka, Bankoko babieka, Abu pia, ye. Pevedo, finama, mwela do, lusa, do lungati kuntia kubaba, tueti lomba, minuketos, mina, ziza zinga, beto tunatambula, pevedo, finama, bet me bikula imeni, abu pia, matondo mingi.